Bonjour à tous, on se retrouve pour la dernière manche de cette saison 23 de la Grande Arène en 3 vs 3. Aujourd'hui, on est là pour un match d'anthologie, du moins de mon côté. On affronte Vulpescan, 800 000 de lifetime, voilà, 816 000. On n'est pas non plus sur le plus gros roster qu'on ait jamais vu sur cette chaîne. Qui pour l'instant, le record est détenu par la personne qui avait 3 JL qu'on a affronté pas plus tard que la semaine dernière. Donc voilà, c'est un roster qui est somme toute assez classique, assez cohérent, assez similaire aux notes, mine de rien, parce qu'on retrouve assez tous les classiques, hein, tout ce qui va être Padmé, DR, Gas, SSKR, etc. Pour les flottes, encore une fois, c'est assez similaire, hein. On a Finalizer, lui il a 7 étoiles, mine de rien. Sauf que voilà, là il y a Malveillant Nego, donc on est sur un vrai miroir, toute somme classique. Sauf que mon adversaire, lui, dans ses stats, il a 1920 batailles offensives pour 714 batailles de défense réussies. Donc on va avoir affaire à un adversaire qui pose beaucoup en défense. Vous allez voir ça, il a effectivement posé beaucoup en défense. Hop, je vais vous montrer ça. Donc on a un DR, full DR, donc Bastille et Malak, avec DR lead forcément. Une Shakti clone, donc avec 5 Rex. On a Gas clone, donc avec les deux clones restants, à savoir Echo et Arc. Donc on a déjà un front wall en bas plutôt violent. Mais c'est pas terminé, puisqu'en haut, on a une Padmé compo classique, avec une Grievous compo classique. On a un Revan compo classique. Et on a un Cru lead avec Wat Tambor ainsi que Cru. Donc ça, c'est pour la défense. Rien que ça, c'est déjà pas trop mal. Moi, je vais vous montrer ma défense. Je l'ai changé par rapport au match précédent. Cependant, il n'y a pas eu tant de changements que ça, finalement. Donc toujours, là, cette fois-ci, j'ai mis le Malak dans ma défense, avec DR et BSF. On a une Padmé 4 JK, donc classique. On a la Grievous Lead, très classique, hein, je la mets tout le temps. Ça marche assez bien pour retirer des bannières, en tout cas. La Assage Lead, hein, l'acolyte qui est un peu piégeur. On a l'Endolid avec Chupio, donc vraiment pas mal. Motmotma, s'il est tenté d'utiliser Vador ou Traya, il va être amené à perdre des bannières. Et on a Cru Soldacite ainsi que l'officier, qui est vraiment pas trop mal. En vaisseau, j'ai mis Rebelle ainsi qu'Empire, hein, c'est assez classique. Ici, on a une Leia Rollo, donc plutôt pas mal. En gros, Leia lead donne 17% de chance de coup critique. Je l'ai niveau 6, son lead, pas niveau 7. C'est peut-être pour ça que vous pensez que c'est 20%, mais vu que moi je l'ai niveau 6, forcément, c'est que c'est 17%. On a Han Solo qui va d'ailleurs pouvoir revive si besoin, donc ça peut être intéressant. On a une Phasma avec les deux pilotes, c'est somme toute ce qui est le plus classique, hein, quand vous avez utilisé tous vos prérequis de SLKR ailleurs. Forcément, il vous reste ces trois-là. Ensuite, on a une Poggle Django B1 qui est vraiment pas mal pour prendre des bannières. Surtout qu'on a un Django qui prend l'immunité aux dégâts pendant 2 tours en début de match, donc c'est vraiment pas mal. Ensuite, on a la Nut Gunray Doku protégée par un Prétont. Donc on a deux persos très cancer qui sont protégés par un bon tank, donc ça c'est très bien. Et ensuite, on a une Kira Nest avec Contrebandier Anne. Contrebandier Anne qui a une excellente EOI pour voler des bannières, ça c'est vraiment excellent. Et Kiralid, je l'ai peut-être jamais présenté sur la chaîne, mais bon, c'est un, un, un lead vaurien très classique qui va redonner 20 ou 10%, voilà. Alors attendez, parce que là je suis un petit peu fatigué, donc j'ai tendance à dire des bêtises. Les alliés vauriens ont 20% de chance de coup critique. De plus, lorsqu'ils infligent un crit, ils récupèrent 10% de prot. Ils reçoivent un bonus supplémentaire pour le reste du combat en fonction de leur rôle. Donc 10% d'attaque pour les attaquants. Cumulatif jusqu'à 3 fois. Les tanks ont 20% d'esquive des crits. Et les soutiens ou soigneurs ont 20 de speed supplémentaires. Donc ça c'est pas mal. Donc tout ça en défense, c'est pas trop mal.
Et donc, on va pouvoir commencer ce match. Alors, moi, pour la Shakti, j'avais prévu et j'ai prévu. Alors oui, tous les counters, vous allez voir, j'ai discuté avec Dark Killer ainsi que Dark Lilou sur Discord. Donc vraiment pas trop mal. On a pu theorycraft des petits trucs et vous allez voir, ça va être très sympathique. Donc pour la Shakti Cloche, j'envoie CLS, counter classique pour un match classique. Donc ça rigorte bien, là j'ai vraiment pas envie de perdre un seul match. Donc on focus Shakti qui heal, donc on va essayer de l'éliminer rapidos. Ici on met l'immunité aux améliorations, mais c'était surtout pour dispel. Hop. Ici on va récupérer un tour en plus. On va achever Shakti, ça c'est très bien. On va dispel les ténacités up, notamment le bonus de speed sur Rex. En plus, chose qui est plutôt impeccable, c'est qu'il a pris un malus de speed. Donc il va jouer moins vite, donc moins de chances d'arriver à l'assaut aérien. On va tenter un stun d'ailleurs, qu'il l'a tué, donc c'est cool. Est-ce qu'on a fait full bannière? J'en sais rien du tout. Il manquait un petit peu de prot sur Han Solo, mais peut-être qu'avec la SP, ça a fonctionné. Ça a fonctionné, 54 bannières, impeccable. Oh, je préfère vous le dire tout de suite, je pense pas que mon adversaire soit capable de clear ne serait-ce que le territoire du DR, tellement il a posé en défense. Mais là, ce qui va vraiment être intéressant, ça va être de full clear. Ça va vraiment être ça le plus important. Le DR, je vais envoyer SLKR solo. Juste ici. Ouais, on va faire ça. Alors pour ce qui est des speeds, on a un DR à 318, un Malak à 304 et une BSF à 275. Je connais les speeds par cœur, c'est pour vous dire. Donc on va mettre un stun ici, déjà pour enlever la prévoyance, mais surtout pour pas qu'elle me mette des malus. On va siphonner pour s'enlever le choc. Oh, ça a tué la BSF, c'est très bien. Une basique, comme ça je le termine, oui, c'était prévu. Et on lui met un POC qui va le tuer. 55 bannières, c'est très bien. S'il a SLKR dans le bac, c'est perdu pour lui. Donc c'est pour ça que je me suis permis d'utiliser le SLKR ici. Moi je vais faire un gas miroir pour ce qui va être de gaz, forcément. Je vais vous montrer les modules, vous allez voir, c'est pas extravagant. Déjà, il y a assez peu de slice, donc ça c'est très bien pour nous. Une speed assez basse, mon arc est à 306 en termes de comparaison. 8000 par contre d'attaque physique, c'est pas mal. Avec un petit 5100 d'attaque spé, c'est pas non plus mauvais. Mais ça manque de speed quand même. Ensuite, on a un écho à 218, le mien est à 255 à titre de comparaison. 5600 de speed, d'attaque, parce que 5600 de speed, je peux vous dire qu'il jouerait beaucoup. Et 8500 d'attaque spé, donc vraiment pas mal. Par contre, le gas, là, c'est un peu son point faible dans sa team quand même, c'est qu'il a très peu de slice. Voilà, on a un triangle, voilà, comme ça. Les primaires sont pas forcément les très bien respectés. Il a même pas les 104 prot, pour dire. La speed est à 248. En gas, on n'a pas forcément envie qu'il soit non plus extrêmement rapide, mais en même temps, il faut qu'il y ait quand même un peu de speed. 7003 d'attaque physique pour 6000 d'attaque spé, donc honnêtement, mon trio gas à moi va vraiment être plus puissant en termes de mode, etc. Je vais vous montrer ça tout de suite. Par exemple, juste le gas. Alors oui, moi je vais utiliser 5VRX, donc la comparaison sera pas forcément exceptionnelle. Mais par exemple, voilà, ici j'ai 104 prot, j'ai 8200 d'attaque physique, j'ai 6800 d'attaque spéciale, donc voilà. Donc on est pas trop mal. Il faut juste que je vérifie si j'ai les bons modes sur Five. Je suis toujours en offense, hein. Ouais, toujours en offense avec santé, très classique. Euh, donc on peut y aller. Ça va nous ouvrir le bac, mais en même temps le bac j'en ai pas vraiment grand chose à faire. Dans le sens où je pense qu'il va avoir mis quand même encore des grosses teams dans le bac, donc on verra bien. Mais bon. Hop, donc on va essayer d'augmenter les cooldowns. Donc ça c'est fait. Vous voyez, son gaz s'acharne sur le mien, ma prot ne bouge pas. Par contre, sa prot à lui descend assez vite. Euh, donc, euh, donc voilà. Là, mon Five récupère pas mal de bonus de TM
À chaque fois qu'il prend un cas des alliés, il prend un hit, donc ça c'est plutôt cool. Hop, le gaz s'agenouille, le mien est encore très très bien. On va réduire un petit peu de TM, on va faire assist gas. Faudrait que j'arrive à tuer Echo avant qu'il joue son tour, ça pourrait être excellent. Hop, parfait. Ah mince, mon gas s'agenouille à son tour. Basique. Basique. Hop. Basique. Ok, je le tue pile à temps et mon gas se relève en même temps, c'est parfait. Par contre, les délais de mon gas ont été augmentés vu que gas a utilisé sa basique. Enfin, le gas adverse a utilisé sa basique. Un petit malus de speed, ça pourrait être bienvenu. Hop. Hop. Ok. Basique. Honnêtement, le gas ne m'inquiétait pas trop. Hop, assaut aérien. Et on termine avec 52 bannières. Bon, pour un gas miroir, c'est plutôt efficient. Donc voilà, bon, on va voir ce qu'il y a dans le bac, mais bon, je suis pas confiant, donc bon. Hop, waouh, il a encore mis des trucs assez lourds, hein. Oh non, en vrai, ça va. Ouais, il a mis quand même pas mal de grosses teams. On verra si on peut full clear, mais là, ce qui va être important, ça va être le haut. Alors, je sais que deux de mes compères qui vont regarder la vidéo vont être impatients de voir ce match-up, donc je vais le montrer tout de suite. Je vais montrer la Shakti clone que j'ai prévu contre le GG. Donc je vais le faire rapidement. Shakti, Echo, Arc. Je vais vous montrer les modes de GG. C'est plutôt assez cocasse. Hop, donc full santé. On est sur un set classique. Primaire de santé, primaire de santé, primaire de santé, primaire de santé. Donc les 4 primaires de santé habituelles. Sauf qu'il a 252 de speed. 144 santé. Donc ça c'est vraiment pas mal. Mais c'est vraiment le 252 de speed qui est assez effrayant. Parce que un GG rapide, c'est pas commun. J'en ai déjà vu. Et la seule fois où j'en ai vu un de rapide, ça a mal tourné pour la personne qui l'a affronté. Donc on va voir si j'ai une quelconque chance. Mais bon, on va essayer. Donc chaque T-lead avec les 2 clones qui me restent. Alors ce n'est pas pour rien hein, qu'on a qu'on a pensé à ce counter. Déjà je l'ai déjà vu sur une autre chaîne. Donc au moins ça a déjà. Genre j'ai pas sorti ça de mon chapeau quoi, ça a déjà bien existé. En fait, la technique c'est qu'on va pouvoir tuer rapidement le B2. On va pouvoir aussi le stun, ce qui va être très bien. On a aussi un bon bonus de speed grâce au lead de Shakti, hein, plus 35 de speed. On va avoir pas mal de régène aussi, hein. On a l'aspect 2 de Shakti. À chaque fois qu'ils jouent en dehors de leur tour, ils vont récupérer 5% de prot, de santé et de protection lorsqu'ils attaquent en dehors de leur tour. Donc ça, c'est vraiment pas trop mal. Et surtout, on va pouvoir éliminer le B1 rapidement, puisque c'est des stacks. À chaque fois que je vais le hit, il va perdre 8 stacks. Et avec la masse assist, la tourelle de arc, etc., on va vraiment pouvoir faire beaucoup de dégâts rapidement. Donc ça va vraiment être intéressant. Alors, on va focus le B2 puisqu'il est G12. Donc voilà. On va donner la tourelle à Echo, évidemment. Hop. Une masse assist sur, sur le B2. On va invoquer l'arc pour qu'il récupère tout son TM. Hop. On peut remettre une dernière basique, c'est très bien. Donc là, il y a le Grivouche qui a eu le temps de jouer son tour, forcément, grâce au bonus d'attaque. Le tour bonus, pardon. Ici, on va heal mon Echo. On va se heal en même temps avec la Shakti. Une petite grenade pour stun, mais bon, ça se dispelle assez facilement en face. Une basique. Malheureusement, le GG va... Oh. Oui, il a eu le tour bonus plus le tour qu'il avait, donc forcément. Ici, on va faire jouer Echo en dehors de son tour. On va essayer de le faire survivre. Basique. Hop, la tourelle. En plus, on a le bonus d'attaque, donc c'est très très bien. Il a préféré taper ma Shakti, ça c'est cool. En plus, elle est extrêmement rapide, donc elle va pour la outspeed. Et on fait 49 bannières. C'est vraiment pas mal ce counter, vraiment. Un peu tendu, on va pas se mentir. C'était tendu. Mais c'est pas le counter qu'on a l'habitude de voir. Donc là, ouais, on a focus le B2 assez facilement. Vous avez vu avec la tourelle, etc., les assists, etc., le B1 est tombé très rapidement. Il était pile à 8 stacks pour que Grievous le tue quand il joue son tour.
Donc là, en fait, c'est là où ça a été un petit peu tendu. C'est que, en fait, il a pris son tour. Puis il a eu un tour bonus grâce à la mort de B1. Donc il a joué 2 fois. Et le Echo, il était assez mal. Mon Echo, il est vraiment pas très tanky. Je suis en train de bosser sur ses mods, hein, donc c'est pour ça qu'il est pas non plus exceptionnel. Mais pour le coup, ça a été plutôt bénéfique. On a pu gagner quand même. Donc ça, c'est cool. Ensuite, le deuxième match-up qui me stresse le plus, c'est ça, le cru. Alors avec mes mates, on a convenu d'utiliser ceci. Mais moi, le problème que j'ai dans cette histoire, c'est que le BB8 et G11. J'ai envie de sortir le Trium. En fait, depuis tout à l'heure, ça fait 2 ou 3 heures qu'on est sur les streams de Discord. Et moi, ça fait depuis tout à l'heure, je pense à utiliser le Trium. Mais le problème, c'est que le Trium, il est très low gear et le Kylo, il est R7 en face. Même s'il est mal modé, voilà, il peut sortir le tout de son chapeau. Euh, et c'est pas simple, c'est ça qui est compliqué. Oui, parce que si c'est pas simple, c'est compliqué, vous me direz. Donc je vais faire confiance à mes teammates. Ils avaient l'air d'être très sûrs d'eux. Donc je vais leur faire confiance. Et si ça part en cacahuète, on sortira le Trium. Euh, donc je vais essayer de bien jouer déjà, ça sera pour pas leur jeter la pierre. Donc ils m'ont dit de pas utiliser le camouflage, mais là pour le coup je vais en avoir besoin. Quoique, il me faudrait la prévoyance en fait. Donc je vais faire la brûlure pour avoir un gain de TM en plus. Hop. En plus il n'y a pas Hux en face, donc pour le RJT ça passe. Donc là je vais devoir dispel le BB8, surtout pour lui donner la prévoyance, vu qu'il est fragile, je rappelle. Hop, on va faire ça pour donner du TM à RJT. Hop. Toi, on va te remettre ceci. Malheureusement, voilà. BB8, il prend un hit. Vu que le Kylo sans masque, il est pas stun, je pourrais me mettre le camouflage. Il est stun, donc oui, il peut pas mettre le double stun. Ouais, on va faire ça sur RJT, comme ça je me cache un petit peu. Basique. On met ça pour le gain TM, classique. Hop. Brûlure, en plus je suis sous camouflage, donc il va pas y avoir de contre-attaque en face, et ça c'est très bien. On va mettre ça sur BB8, histoire d'avoir la prévoyance. On met un stun en face, donc ça c'est impeccable. Hop. En plus, à chaque fois que je dodge, il n'y a pas de... À chaque fois, ouais, à chaque fois que je dodge, mon BB8 récupère un petit peu de prot, donc ça c'est très bien. On va mettre ça sur RJT, comme ça il récupère la prévoyance, c'est très très bien. Là, le Kylo n'a plus de prot. S'il a plus de prot, ça veut dire que il prend plus la raillerie avec le Tontech, ça c'est très bien. Ce qui va me permettre d'entraver ce Kylo là dès que possible, donc c'est ce qu'on va s'efforcer de faire. Hop. Là, le BB8 est dans la sauce, et ça c'est compliqué. Basique. Je peux me dispel. Plus prévoyance, très important. Ouais, le BB8 est tombé. On va vraiment entraver lui. On va essayer de tomber le cru. Ça va être très important pour la suite du match. Ah, j'ai misclick le tactile, fait chier. Pardon pour la vulgarité. Mais ouais, ça passera pas. Mon BB8, il est vraiment trop fragile. Il se fait tout shot, c'est ça le problème. Hop. Avec les brûlures, on peut peut-être arriver à enlever la prod sur Watt. Ça pourrait être pas mal. Hop, on va enlever son TM. On va mettre ça sur elle, comme ça. Hop, elle va dodge pas mal. On va mettre la brûlure encore. Parfait. On va remettre la prévoyance sur BB, sur R2. Hein. Hop, basique. Toi, on va te bloquer un peu. Ouais, bon. Je vais time out. Puisqu'en face, ils ont pas de TM. Et on va sortir la Traya. C'est ce que j'aurais dû faire depuis le début, je pense. Donc on se retrouve tout de suite. Hop, me revoilà. Donc on va time out assez tranquillou. 5, 4, 3, etc. Ouais, donc je vais envoyer le Trium. Faut que je le clear absolument ce territoire.
Au cas où que mon adversaire arrive quand même à jouer un petit peu. Donc on va envoyer le triomphe, faut que je le clear absolument. Hop, sit. En plus mon Nihilus va pas mal se rank up en termes de santé, donc il y a moyen de faire quelque chose d'intéressant. Donc c'est parti. Donc on va isoler cru, on va essayer d'annihiler l'autre Kylo. Bon, il va se remettre les techs, évidemment. Hop. On va augmenter leur délai, comme ça tout ce qui va être AOE, etc. ça sera un peu plus compliqué. On va pouvoir isoler le Kylo, voilà. On va se mettre un bonus de prot quand même sur mon Nihilus. On va mettre la douleur en face. Très important. Hop. On va dispel le Kylo ici, notamment sa retrieve. On va tuer le Watt, au cas où ça fail. Au moins, le clean-up sera un peu plus simple. Voilà, comme ceci. On va augmenter encore une fois leur délai. Hop. On va récupérer un peu de prot, histoire que si on tank un petit peu quand même, ça peut être intéressant. Ici, on va tenter un Daze, parfait. On va pouvoir l'annihiler, impeccable. Voilà, j'aurais peut-être dû tenter ça depuis le début. En fait, on a trop fait confiance à ma RJT. Et ma RJT, vraiment, le BB8, il est trop low gear pour pouvoir vraiment être intéressant. Bon, c'est des choses qui arrivent, hein. On a essayé d'être les plus théorie crafters possible, mais bon, ça fait pas toujours on n'est pas non plus très. On peut pas tout prévoir, quoi. Mais c'est vrai que ouais, le cru a été assez pénible avec sa raillerie. Bon, quoi qu'il en soit, le haut va être clear, et ça c'est très bien. Parce que comme je vous disais, je pense pas qu'il passera mon DR. Donc il faut que je clear au moins 2 territoires, ce qui sera chose faite. En plus derrière il y a les vaisseaux, donc ça je vais pouvoir les clear normalement s'il a pas fait de dinguerie non plus. Hop, bon le cru est mort, parfait. 30 bannières, bon c'est pas terrible mais bon, on fait avec. Donc voilà. Contre la Padmé, on va sortir un counter assez classique, on va sortir Revan. Comme je vous disais, c'est assez classique, donc voilà, on peut pas trop s'exciter, mais j'ai vraiment pas de marge d'erreur, on va dire. Ça passe ou ça casse. Je sais même pas si je vais pouvoir clear le bas d'ailleurs, c'est pour vous dire. J'ai pas vu d'Ancienne République, je pense. Donc voilà, je suis vraiment très limité en termes de counter. Hop, mais comme je vous disais, il a tellement placé en défense que ça me semble compliqué, quoi. Il peut essayer le KR solo mon DR, comme j'ai fait. Donc ça va pas mal l'aider. Il va pouvoir sortir sa CLS quelque part, je sais pas où. Mais ouais, c'est compliqué. Il va sortir ses BH. Bon, il va essayer de tenter tout ce qui va être les petites escouades, tout ce qui va être BH, sort de la nuit, etc. Je pense, mais est-ce que ça va suffire? Au vu de ce que j'ai en défense en plus. Je vous l'ai présenté, quoi. On a du Lendo de Chupio qui est violent. On a mes FO. On a mon front wall en bas avec la Padmé 4, le DR, le Grievous. Donc ouais, ça va vraiment être compliqué pour lui, quoi. On va essayer de faire un petit 54 bannières ici, en sortant des attaques en dehors du tour, notamment sur Jolly. Comme ça, on sera 54 bannières, je pense. Bon, là, on a une contre-attaque. Hop, attaque en dehors du tour. Et on est à 54. Donc ça, c'est très très clean, mais en même temps, c'est tellement basique ce counter que voilà. Et pour Revan, Jolly et truc, on va sortir cette compo. Mon Hermite Yoda va outspeed le Revan adverse, donc ça c'est très très bien. Là on va essayer de trigger un Savior rapidement. On va pouvoir au moins stun, ça c'est bien. Il décide de focus mon Hellbent, ça c'est plutôt cool. On va plutôt trigger Savior ailleurs, je pense, genre ici par exemple. Ouais, bon, je vais être obligé de faire sur lui. Hop. Non, bah du coup. Bon, faut que j'arrête de faire des bêtises, on se concentre un petit peu. On va éviter de perdre à cause de la fatigue. Hop, on va faire ça pour se heal un petit peu. Basique. Donc on va essayer de déclencher ça autrement. Hop. Ici, on peut faire ça pour mettre des malus, c'est très bien. Basique. On récupère un petit peu de prod, ce genre de choses.
Hop, encore une fois, on va tenter de trigger Savior quand même. Bon, qui me marque Jikel, c'est pas grave, parce que voilà, il y a les counter-attaques qui vont être assez dévastatrices. Hop, on va déclencher Savior, c'est très bien. Hop. Là, je vais dispel son esquive des crits. Hop, on va mettre ça sur Holben. Parfait, on a tué Jolie, donc ça c'est cool. On a tué Revan sur une counter, c'est très bien. On a réussi à prévoyance au Yoda, c'est cool. Petit bonus de défense, plus Rairi sur Holben. De toute façon, il a perdu toute sa prod, donc pour la récupérer, ça va être compliqué. Un petit stun, très bien. On va se heal. Hop. Hop. Et on a one-shot le Yoda. 53 bannières avec JKL, c'est très bien. Donc là, on est à 2 territoires de clear, donc ça nous donne un avantage considérable sur lui. Donc lui, il sera obligé de clear au moins cette zone et les vaisseaux. Puis après, il doit devoir counter ça, donc voilà. Et dans le bac, il nous a mis encore du lourd. Je sais vraiment pas c'est quoi sa stratégie, mais en tout cas, elle a l'air très bancale. Sur le Malo, le Nego, de toute façon, le Kyber, il est fichu, donc bon, moi, on est réglé. Donc on va se tenter un Malo contre le Nego, j'ai jamais fait, donc on va improviser. Séparatiste, je vais mettre le dent de Molosse. Hop. Ensuite, on va mettre les séparatistes. Les 3. Et on va faire ça. Parce que le Malo, je sais comment le counter avec un Malo. Avec un Nego, pardon. Donc ça, j'ai pas de souci. Je peux mettre le dent de Molosse ici. Je mettrai le BTS dans le Nego, il n'y a pas de problème. Mais là, le Nego, voilà. Je tenterai un clean-up avec Finalizer s'il y a besoin. Euh, mais là, il faut que je prenne des risques. Alors, on va mettre ça sur la dent de Molosse. Je vais mettre une... immunité aux améliorations. Ça, c'est clair. On va dispel la dent de Molosse pour éviter qu'elle meure quand même. Je vais mettre les dots avec le bombardier. Hop, le Ahsoka c'est dispel, il n'y a pas de souci là-dessus. Je vais mettre des vibros ici. Parfait. Basique ici. Basique. Parfait, ça l'a tué. Là, on va essayer de se focaliser sur Anakin. Je vais sortir l'espion pour voir si je peux pas lui mettre la raillerie dessus. Malheureusement, non. On va Mass Assist ici, je pense. Parfait. Bon, je perds le dent de Molosse, c'est pas bien grave. Basique, comme ça je me dispel. Hop, on tue le vaisseau d'Anakin par la même occasion. Donc là, il reste plus que le sergent clone. Et on le tue. Parfait. 61 bannières en plus. Waouh. Ça, c'est vraiment cool. Par contre, j'ai jamais fait un... En fait, j'ai jamais fait de malveillant versus Nego. Et j'ai jamais fait un bon score avec un Malo. Donc ça, franchement, c'est super cool. Ouais, ça, c'était vraiment top. Ensuite, on va sortir Anakin, bah, toute la clique habituelle. On va se mettre le BTL, comme prévu. On va mettre Ahsoka, ça peut toujours servir. Et on met Plo Koon, et on est bon. Les Malos, j'ai pas besoin de plus pour counter ça. Donc voilà, on est à 3 territoires de clear, je pense. Donc ça, c'est vraiment cool. Puis après, on se regardera le bac, voir ce qu'on peut faire. Ça va être un petit peu tendu, je pense. Mais il y a moyen, je pense. Il me reste 3 teams de sûr. Donc voilà. Donc là, toujours faire la basique avec le Umbarien sur le bombardier pour lui donner le turbo du TM en plus pour qu'il balance directement son AOE. Comme ça, on est sûr que quand Plo Koon arrive, il y a les boss droids de poser. Basique ici, pas besoin. Euh, Hop, on met une AOE. Avec le Umbarien, les 3 ont le verrouillage, donc on met la spéciale. Basique ici. Hop. Là, on va sortir Plo Koon, hein. Très clairement, il y a les vibros qui ont été posés, il y a du verrouillage, il y a du stun. Hop, on donne du TM bonus. Basique, comme ça on achève le bombardier, c'est très bien. Basique ici. Et on dispel ce qui va tuer par la même occasion.
Le vautour se replie car c'est une invocation. Et on fait 66 bannières. Donc ces flottes sont KO. Et ça, c'est très bien. On va voir ce qu'il y a en bas. Je me souviens plus ce qu'il y a, mais je sais qu'il y a du lourd. Quand même. Ok. 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 Contre les géos, on va envoyer Hippivador. C'est un classique, un indétrônable. On peut se le faire sans trop de problèmes. Donc on va pas s'en priver, écoutez. Hop. Donc écrasement de force vu qu'on est sous Hippilide, donc on a un tour bonus. On passe en implacable. J'ai les états sur aucune fuite possible, donc l'espion a été dispel, donc il a plus de camouflage. On va faire une basique sur Poggle, parfait. Une basique sur l'alpha en espérant poser AB bloc qui a été posée, c'est très bien. On refait un écrasement de force. On met une lava batteuse sur la brute qui passe. On va tenter un double stun qui passe pas, mais on a quand même sur l'alpha, donc c'est très bien. On va mettre une basique ici pour achever l'espion et une basique sur l'alpha pour l'achever. Donc 55 bannières, c'est très propre, c'est cool. Pour la team BAM. Normalement, j'ai mes géos. Et ça, c'est pas cher payé. Donc, on va sortir les géos qui sont ici. Hop. Euh, Je pense qu'il a dû regarder mon roster. Pas mon roster, mais mon... Comment il s'appelle? Mon swgoh.gj. Donc, mon historique. Et il a dû voir que je fais des Kylo solo. Donc, il a mis BAM à la place de Kars. Et c'est pas con. Pardonnez la vulgarité. C'est pas bête dans le sens où Bam, avec ses oiseaux siffleurs, met des dégâts réels, ce qui veut dire que ça va ignorer la grosse défense de Cru, pas de Cru mais de Kylo, ce qui va faire extrêmement mal. Et mon Kylo va mourir en fait. Donc en gros, le Bam va empêcher justement le Kylo solo. Et ça, c'est très très fort. Donc ne faites jamais un Kylo solo contre un Bam. On va se focus le Zalbar. Hop, très rapidement. On va mettre. Alors, on va juste frapper encore. Si Sunfac pouvait juste outspeed Bam, ça serait excellent. Ça n'a pas outspeed, mais c'est pas grave. Ici, on va mettre faux pas, si possible. Ça ne l'a pas mis. On commence assez mal ce match-up. On va mettre ça déjà. On va se dispel sur la brute. J'ai besoin qu'il joue. Hop, faut que je tue Zalbar avant que lui puisse mettre son immu au dégâts et un gros heal. Basique, ça dodge, c'est terrible. Basique. Basique. J'ai la confusion sur la brute. Donc vraiment là, j'ai enchaîné la malchance, malheureusement. Euh, Là, je vais pouvoir mettre une basique. Donc je vais dispel, très bien. On dispel, donc je vais peut-être pouvoir aller frapper mission. Et ça, c'est cool. Hop. Basique. Il commence à rank up ses oiseaux siffleurs assez violemment. Donc pas terrible. On va se heal pour pouvoir les encaisser, justement, ces oiseaux siffleurs. Je vais tenter de le tuer rapidement, ce Bam. Ouais, il commence à faire assez mal avec ses oiseaux siffleurs, celui-là. Hop, on va mettre une masse assist. Ouais, il se heal. Ici, on va dispel la raillerie, c'est très bien. Basique pour enlever son bonus de Tena, c'est cool. On va réduire les délais de ma frappe silencieuse. Basique, on va maintenir la raillerie. Hop. Hop, ça dispel sa raillerie, c'est très très bien. On va tomber le BAM, excellent. Hop, et maintenant on va pouvoir se heal tout en tombant Zalbar, donc c'est impeccable. Hop, se heal, parfait. Hop, au moins on a la bannière de santé, c'est important. Basique ici. Hop, on va se mettre ça pour mettre un bonus de vol de santé, je sais pas si ça a une réelle importance. Hop, on va mettre ça. Et on va être obligé d'achever le combat. 51 bannières, c'est pas très propre, mais en même temps, s'il arrive à me, à me full clear, franchement, gros GG à lui, parce que je sais pas comment il va faire.
Pour la Bastillide, on peut utiliser maintes et maintes choses. On peut faire un miroir, on peut ne pas s'embêter. Et c'est ce que je vais faire. Donc on est parti. Donc je vais tomber sa Bastille rapidement. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais pour moi, ça me semble être la meilleure des choses. Ouais, je vais pouvoir la tomber rapidement en plus, ça c'est cool. Hop, voilà. Donc là on est en techniquement 1v3, enfin 3v1 du coup, puisque c'est en ma faveur. Puisque bon, bah, l'Ermitioda ne met pas de dégâts, et il a déjà posé le plus important, donc ça, la compétence entraînement du maître. Là je vais faire perdre le bonus de prot, et quand l'ennemi a le bonus de prot, il a 30% d'attaque en plus, donc ça les lui enlève en même temps. Hop, et là voilà, elle peut pas faire grand chose la petite Ahsoka. Hop, hop, basique. Bon, il essaye de la protéger, hein, il fait comme il peut. Hop, et on l'a tombé. Donc ça c'est vraiment cool, 54 bannières, c'est allé assez vite. Donc on n'est pas bloqué dessus, et ça c'est impeccable. Ici il y a vraiment encore du très lourd. Par contre ici la Doku elle est pas non plus terriblement compliquée. Je vais sortir mes FO, comme ceci. Et puis on n'est pas trop mal, je pense. Il nous restera quand même quelques petites choses pour counter ce qui restera, donc ça va être pas mal. Donc c'est parti, on va lancer les FO. Mine de rien, même avec beaucoup en défense, j'ai encore pas mal en attaque, donc cette défense je l'aime beaucoup. Je reviendrai dans la prochaine saison de 3vs3 regarder cette vidéo pour me réinspirer. Là on va tomber le Doku, voilà, one shot. On va tomber le droid K. Hop, bon ça a dodge, super. En tout cas il y a un dispel qui est arrivé rapidement, parfait. Donc là le Magna Guard ne va pas faire grand chose par lui-même, et ça c'est cool. On va mettre ça pour bonus de défense, etc. Et il s'est suicidé, 54 bannières, c'est efficient, c'est cool. Hop. Et il nous reste la Nut Nest ainsi que Django. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? On va pouvoir faire plusieurs choses, hein, notamment des two-shots s'il faut. Donc ça c'est cool. On va envoyer une grosse team dès le début. On va envoyer mes BH. Puis on avisera si on a encore besoin après de faire autre chose. On va mettre le Wat Tambor, comme ça je vais mettre les techs. Puis on sera très très bien. Donc on a encore le Kylo et le Wampa. On pourrait mettre un Throne Lead, ça me ferait une deuxième grosse team. Donc vraiment on n'est pas trop mal. Donc on va mettre le Tontek sur Boss pour avoir Riri infini. On va mettre ça sur Boba pour pouvoir empêcher le revive notamment. Hop, on va d'abord affaiblir un peu les persos. On va les AB block si on peut. Je pense que la Nest en face doit être modée Tena, je pense. Hop, petit bonus d'attaque, donc on va pouvoir one-shot le Nut. Hop, donc en cas de clean-up, ce sera un peu plus simple. On va dispel Wat Tambor pour que si Django mette une basique sur le Watt, eh bien il puisse pas double tap. Encore une fois, je l'ai refait pour être sûr. Hop, basique ici. Basique, parfait. On va tenter un stun. C'est rentré, c'est parfait. J'ai déclenché le contrat, c'est très bien. On va faire ça pour avoir des effets de dégâts sur la durée. Et on va... Yoink. Hop, parfait. 53 bannières. Il manquait juste la prod sur Wat Tambor, si vous vous demandez. Puisque j'ai le Zeta sur exécution de Boba Fett. Ce qui fait que quand je tue un adversaire, je récupère full prot. Et visiblement, j'ai l'air d'avoir récupéré full vie. Donc ça, c'est vraiment impeccable. Et bien, mine de rien, malgré cette défense, mine de rien, qui a été très violente, en plus, je me suis fail sur la crue, eh bien, on a quand même full clear. Et ça vaut le détour. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et plus particulièrement cette saison. On va se retrouver très bientôt pour la prochaine saison de 5vs5. Et je vous préviens tout de suite, il y aura des surprises. D'ici là, portez-vous bien.